Tu vis dans une époque où tout pousse à se montrer, à expliquer, à raconter, à justifier. Chaque émotion devient un contenu. Chaque projet devient une annonce. Chaque blessure devient une confession publique. Et pourtant, il existe une vérité que peu de gens osent accepter. Ce que tu ne partages pas peut devenir ta plus grande force. Le silence n'est pas une faiblesse. On t'a fait croire que se taire, c'est cacher. Que garder pour soi, c'est avoir honte. Que ne pas expliquer, c'est être distant. Mais le silence n'est pas un vide. C'est un espace. Un espace où tu te protèges. Un espace où tu réfléchis. Un espace où tu construis sans être perturbé par les opinions extérieures. Les personnes les plus solides ne parlent pas beaucoup. Elles observent. Elles avancent. Et elles laissent les résultats parler pour elles. Plus tu parles, plus tu t'exposes. Chaque fois que tu partages ta vie privée, tu offres quelque chose de précieux, ton énergie mentale. Tu invites les avis, les jugements, les comparaisons, les projections. Même les commentaires bien intentionnés peuvent t'affaiblir. Parce qu'ils déplacent ton attention. Tu passes de ce que tu ressens à ce que les autres pensent. Le silence, lui, te permet de rester centré. Aligné point intact. La vie privée est une frontière nécessaire. Une frontière n'est pas un mur. C'est une limite saine. Tout le monde n'a pas accès à ta vie intérieure. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes doutes, tes projets, tes blessures. Ce n'est pas de la méfiance. C'est du discernement. Tu n'expliques pas tes plans à quelqu'un qui n'a pas prouvé sa loyauté. Tu ne confies pas tes fragilités à quelqu'un qui ne sait pas les respecter. La vie privée est un filtre. Et ce filtre te protège. Parler trop tôt affaiblit ce que tu construis. Il y a des projets qui meurent à cause des mots. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils ont été exposés trop tôt. Quand tu parles avant d'agir, tu disperses ton énergie. Quand tu annonces avant de construire, tu invites le doute. Quand tu expliques avant de réussir, tu fragilises ton engagement. Le silence te permet d'agir sans pression, de progresser sans comparaison, d'échouer sans regard extérieur, et surtout, de recommencer sans honte. Les personnes puissantes ne racontent pas leur chemin en cours de route, observe attentivement. Les personnes vraiment solides parlent rarement de ce qu'elles traversent en temps réel. Elles ne documentent pas chaque difficulté. Elles ne demandent pas l'approbation à chaque étape. Elles avancent. Puis, parfois, bien plus tard, elles racontent. Avec recul, avec sagesse, avec maîtrise. Le silence pendant la tempête est souvent ce qui permet de tenir le gouvernail. Partager n'est pas toujours se libérer. On te dit souvent « parle, ça te fera du bien ». Parfois, c'est vrai. Mais parfois, parler t'enchaîne davantage. Parce que tu revis la douleur. Parce que tu ravives les émotions. Parce que tu rends permanent quelque chose qui devait être transitoire. Le silence n'efface pas. Il apaise. Il te permet de digérer ce que tu vis, à ton rythme, sans interférence. Le silence t'oblige à faire face à toi-même. Quand tu ne parles pas, tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas te distraire avec les réactions des autres. Tu es face à toi, à tes choix, à tes responsabilités, à tes émotions. Et c'est inconfortable. Mais c'est là que la croissance commence. La clarté ne naît pas dans le bruit. Elle naît dans le silence. Ce que tu gardes pour toi grandit en profondeur. Tout ce qui est exposé trop tôt devient superficiel. Tout ce qui est protégé peut mûrir. Tes rêves ont besoin de calme. Tes projets ont besoin de patience. Ta reconstruction a besoin d'intimité. Quand tu gardes certaines choses pour toi, tu leur donnes de la place pour devenir solides. Tu n'as pas à expliquer ta transformation. Tu n'as pas à justifier ton changement.
Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu n'es plus le même. Tu n'as pas à raconter ce qui t'a blessé pour que ton évolution soit légitime. Les gens qui ont besoin d'explications ne sont souvent pas prêts à comprendre. Laisse ta posture parler. Laisse ta cohérence s'installer. Laisse ton calme devenir ton message. Le silence crée une aura. Il y a quelque chose de puissant chez quelqu'un qui ne se livre pas à tout le monde. Quelqu'un qui choisit ses mots, qui choisit ses confidences, qui choisit ses silences. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Le mystère n'est pas manipulation, c'est de la dignité. Le silence te protège des projections. Quand tu parles trop, les gens projettent leurs peurs sur ta vie, leurs limites sur tes ambitions, leurs blessures sur tes choix. Le silence t'épargne ces poids inutiles. Il te permet d'avancer avec ton propre regard, pas celui des autres. Tu n'es pas obligé d'être compris par tout le monde. C'est une illusion dangereuse de vouloir être compris par tous. C'est impossible. Et épuisant. Tu n'as besoin que d'être fidèle à toi-même. Le reste est secondaire. Parfois, être silencieux est plus honnête que d'expliquer. La force tranquille ne partage pas tout, ne dit pas tout, ne montre pas tout, pas par peur, mais par respect pour toi. Ta vie privée est un sanctuaire. Ton silence est une frontière. Et ta discrétion est une forme de puissance. Avance calmement. Construis en silence. Transforme-toi sans annoncer. Et laisse le monde découvrir qui tu es devenu. Quand tu seras prêt. Parce que parfois, le silence est la réponse la plus forte.